Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage sentimental de l'été, donc pour ce mois de juillet 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les personnes du signe de la Vierge. J'effectue donc ce tirage comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître un petit peu maintenant. D'ailleurs, je voulais vous montrer une abonnée qui m'a fabriqué et envoyé une petite boîte pour ranger mon deck. C'est trop mignon, elle fait ça à la main. C'est voilà, j'adore. Donc je voulais la remercier. Elle se reconnaîtra, voilà. Et donc je disais avec mon propre oracle et j'extrais également une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui nous donne bien un petit peu l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Voilà, donc on va y aller. Sans plus attendre, pour nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge également, hein, bien entendu. Donc je vais demander au tarot de Marseille une énergie générale pour votre mois. Alors, nous avons le chariot pour vous. Le chariot, donc de la communication, de l'avancement, de la réussite, voilà, quelque chose qui bouge, qui avance. Alors, attention à la précipitation avec cette arcane-là, mais c'est une énergie très très positive, hein, le chariot, pour ceux qui étaient bloqués dans une situation, par exemple, ou pour qui les choses n'avançaient pas, pour les personnes qui étaient en manque de communication. Le chariot annonce aussi la communication. Pour ceux qui ont passé des examens, eh bien c'est quelque chose, c'est une carte qui nous parle de réussite, de triomphe. Ah, vous avez une carte qui s'est retournée et qui est la carte des bonbons. Donc profitez des bons petits moments de la vie, tout simplement. Hop, un petit conseil qui passe comme ça. Et on va voir si cette carte ressort dans le tirage. Et on va remettre également cet arcane majeur du chariot, et bien un petit peu en parallèle, hein, avec le reste du tirage, voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez, on y va donc pour les Vierges, juillet 2020. Voilà. Allez, nous allons voir de quoi les cartes et donc les guides veulent vous parler pour ce mois de juillet où nous commençons avec le Playboy. Alors peut-être quelques rencontres légères pour cet été. La foudre. Ensuite, la chrysalide. Et la maladie. Alors, là, contrairement au tirage précédent, la première ligne ne nous raconte pas une histoire très très claire dans un premier temps. Bon, on va recouvrir pour mieux comprendre, mais on nous parle là, donc, avec le Playboy, donc, qui peut être remplacé par la carte de la pin-up, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez les choses à votre sauce. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui est dans votre entourage. Cela peut aussi être vous, mais quelqu'un dans votre entourage qui est très séducteur, mais qui n'est pas forcément très sérieux, hein, qui est un petit peu superficiel, qui ne recherche pas forcément de relations qui soient engagées. Hein. Voilà, c'est
quelqu'un de pas forcément très très sérieux. Alors, si vous venez de faire une rencontre, là, on peut nous dire eh bien, que la personne que vous venez de rencontrer est une personne qui n'aura pas forcément envie de s'engager, qui n'aura pas forcément envie de passer à quelque chose de plus sérieux, qui va vouloir probablement rester dans quelque chose de léger, dans un flirt, voilà. En même temps, on nous parle... Ah, ça me gêne ça. Hop. On nous parle en même temps, là, avec cette carte de la foudre, d'un événement qui va intervenir pour vous, les Vierges, dans ce courant du mois de juillet. Un événement, alors là, on ne peut pas encore savoir s'il est vécu d'une manière positive ou vécu d'une manière négative, mais dans tous les cas, c'est un événement brutal, inattendu, qui va vous prendre par surprise. Ça peut être un coup de foudre. Alors là, les deux côte à côte, évidemment, le Playboy et la foudre. Eh bien, pour un certain nombre d'entre vous, vous allez peut-être, dans ce courant du mois de juillet, vivre un véritable coup de foudre pour quelqu'un de séducteur, hein, voilà, mais qui ne sera pas forcément, comment dire, ça ne sera pas forcément quelque chose à long terme ou quelque chose qui perdurera, hein. Voilà. On va recouvrir pour mieux comprendre, hein, parce que là c'est un petit peu décousu. Ensuite, nous avons la chrysalide qui nous indique que soit vous, soit une situation, soit une personne proche dans votre entourage, hein, ou votre conjoint ou votre conjointe aussi, c'est possible. Enfin, quelque chose est en train de se transformer dans votre vie, dans votre situation ou en vous-même. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous allez en quelque sorte quitter une peau pour en revêtir une autre. Il peut y avoir un petit peu cette idée. Mais quelque chose se transforme. On verra en recouvrant si on comprend mieux de quoi on nous parle. Et nous avons en dernière carte la maladie. Alors, évidemment, cela peut parler pour un certain nombre d'entre vous de petits problèmes de santé, hein, je ne le nie pas, c'est possible. Avec ces deux cartes côte à côte aussi, je peux lire que quelque chose qui était jusqu'à présent compliqué ou qui était en tout cas, comment dire, alors malade, oui, quelque chose qui était toxique dans votre situation, quelque chose qui n'était pas bien organisé ou pas équilibré, ou enfin quelque chose qui n'était pas bien au point, est en train de se transformer. Je cherche un petit peu mes mots, et j'ai un mot précis qui me vient, enfin qui me vient pas justement, mais peut-être que ça me reviendra en cours de tirage, désolée, hein. Je vais recouvrir tout de suite, hein, cette première ligne parce que c'est un petit peu décousu tout ça. Alors, sur le plan. Ah, nous avons l'autre. Nous avons la carte de la triangulaire. Donc là, pour un certain nombre de vierges, eh bien, il y a une situation de triangulaire avec donc une des personnes participant à cette triangulaire est quelqu'un qui, de toute façon, n'aurait pas envie de s'investir, hein, n'aurait pas envie d'aller plus loin. Cette personne est probablement voilà, dans une relation superficielle. Mais bon, un certain nombre d'entre vous, en tout cas sur ce courant du mois de juillet, vont vivre une situation comme celle-ci. Ou peut-être que vous allez apprendre que vous êtes dans une situation comme celle-ci. C'est peut-être ça, cette carte de la foudre, hein. C'est peut-être ça, cette foudre qui va frapper. Alors ensuite, voilà. La renaissance, le phénix. Le phénix. Donc apparemment, cette triangulaire
n'est pas quelque chose qui empêche une forme de renaissance pour vous, les Vierges, sur ce mois de juillet. C'est peut-être ce coup de foudre aussi, hein, qui va être pour vous comme une renaissance. Il y a quelque chose vraiment qui redémarre. On peut aussi là nous parler d'un couple qui va redémarrer, qui va se réenflammer, hein, qui va renaître de ses cendres euh, après une histoire de triangulaire qui aurait mis ce couple un petit peu en difficulté. Là, on nous parle vraiment de quelque chose qui renaît. Dans quelques cas, alors pour certains, mais alors là c'est des cas extrêmement précis, mais pour certains qui étaient par le passé en triangulaire, qui avaient rompu cette triangulaire, eh bien cette triangulaire peut se reformer sur ce courant du mois de juillet. Mais là évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est un cas très très précis, très particulier. Alors, nous avons le hibou. Le hibou est une carte qui demande patience, calme, qui demande aussi de prendre du recul sur les choses. Donc peut-être que cette situation qui est en train d'évoluer, peut-être que vous auriez souhaité qu'elle évolue plus vite que ça. Mais là, on vous dit patience, les choses avancent, comme nous le dit cet arcane du chariot. Les choses avancent, mais les choses avancent à leur rythme. On ne peut pas imposer un rythme différent. Il faut accepter aussi parfois de laisser le temps au temps. Tant que ça avance, ça reste positif, d'accord? Ouais. Je vais recouvrir cette carte de la maladie. Là. Ah, c'est le veau d'or, d'accord. Donc en fait, chez vous, amis vierges, il y avait un certain nombre de croyances limitantes en fait. Alors bon, c'est une chose dont j'ai déjà beaucoup parlé, les croyances limitantes, mais je vais peut-être me répéter un petit peu. Les croyances limitantes, donc sur vous-même, sur les autres, sur le couple, sur ce que doit être un couple, sur comment un couple doit fonctionner, sur la façon dont les gens vous perçoivent, la façon dont vous vous percevez vous-même. Les croyances limitantes sont très très diverses et variées. Nous avons tous les nôtres, hein, personne ou très peu de personnes n'y échappent. Mais là, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que en fait, ces croyances limitantes pour vous, c'était devenu quelque chose de handicapant. Hein. C'était devenu quelque chose en fait qui vous empêchait vraiment de manifester votre potentialité, hein, et de vivre vraiment ce que vous aviez envie de vivre. C'est quelque chose qui vous limitait énormément, qui vous limitait beaucoup trop, hein, puisque avec cette carte de la maladie, on nous dit que c'est une situation qui était vraiment devenue bancale, hein, qui était devenue pathologique quelque part, d'accord? Je pense que c'est ça, du coup, qui est en train de se transformer chez vous. Vous êtes peut-être en train de renoncer à un certain nombre de ces croyances, ce qui fait, du coup, que à l'intérieur de vous, vous vous transformez. Et peut-être que c'est ça aussi, hein, qui vous permet une renaissance, quelque part, hein, qui vous permet une renaissance. Je vais continuer, je vais recouvrir encore. Alors, ce Playboy et cet autre-là. Le reset. On vous demande là vraiment... bon, ça va un petit peu avec cette carte du phénix aussi. Hein, mais là, on vous demande vraiment de repartir d'une page blanche, hein, les vierges. Repartez d'une page blanche. Ceux qui ont vécu des difficultés dans leur couple, qui ont subi une triangulaire, ou qui ont rencontré une personne qui s'est avérée
superficielle et pas forcément très sérieuse, voilà, eh bien, il faut faire attention pour vous de ne pas rester dans ces déceptions, dans ces énergies peut-être de regret ou d'en vouloir à quelqu'un. Là, on vous demande vraiment d'effacer le disque dur, hein. Repartez d'une page blanche. Ce que vous allez vivre par la suite ne ressemblera pas à ce que vous avez connu par le passé. Donc il faut vraiment vous délester comme ça de tout ce qui peut représenter chez vous quelque chose de limitant, quelque chose qui pourrait vous, comment dire, qui pourrait vous faire cultiver la peur quelque part, hein. La peur de retomber sur des personnes pas sérieuses, la peur d'être à nouveau trahi par son conjoint peut-être, enfin voilà, il y a une idée comme ça. Allégez-vous le plus possible de tous ces griefs du passé, de manière à vivre cette renaissance de la manière la plus saine possible. Voilà, il y a une idée comme ça. Parce que là, cette renaissance, vraiment, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez vraiment pour de bon été réduit en cendres, hein. Que ce soit une relation qui n'était pas sérieuse, que ce soit une triangulaire, il y a une idée comme ça où vous avez été vraiment endommagé, hein, par ces expériences. Peut-être même que vous vous en êtes rendu malade, hein, avec cette carte de la maladie là. Donc là, délestez-vous, hein, de toutes ces énergies passées, dépassées, de manière à vraiment vous offrir cette belle renaissance là que les cartes vous annoncent. Ah oui, oui, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés, hein. Nous avons la carte des larmes. Alors là, vraiment, ce tirage, je pense, s'adresse particulièrement aux personnes du signe de la Vierge qui ont, ces derniers mois, ces dernières semaines, vécu des émotions quand même très très difficiles. Il y a eu vraiment des larmes. Ça a été très très dur, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Alors on vous demande d'effacer, hein, d'effacer le tableau pour repartir. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je m'en rends compte, là je pense que le tirage est un petit peu chargé. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu vraiment une période un petit peu compliquée là, ces derniers temps. Mais là, ne vous inquiétez pas trop, hein. Le chariot nous montre euh, que cette période est derrière vous, hein. Là, vous avancez, vous vous transformez, vous remettez en question un certain nombre de croyances limitantes qui, jusqu'à présent, vous brimaient quelque part. Donc, le tirage est un petit peu difficile, mais on nous dit que là, c'est la fin, hein, de ces difficultés-là. Voilà, après, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir vous reposer. Avec cette carte du chat, on nous dit que là, pour la suite, vous allez quand même avoir une grande période d'accalmie, hein, où vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Et ça rejoint cette carte qui a sauté pendant que je battais, cette carte des bonbons. Donc dans cette idée d'avoir un moment où on profite juste, hein, on profite juste de la vie, on profite des bons moments, on est calme, serein, et voilà, et juste on profite des bons petits moments de la vie. On vous propose aussi, avec cette carte des pingouins, de vous appuyer sur votre environnement familial. Visiblement, pour vous les vierges, ou pour en tout cas un certain nombre d'entre vous, vous bénéficiez du soutien, hein, d'une famille aimante, d'une famille soutenante, solidaire avec vous, hein. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer là, dans cette période. Voilà. C'est vraiment un tirage, comment dire, comme s'il y avait, voilà, vous étiez dans une situation difficile, vous avez beaucoup souffert,
ces derniers temps, récemment, ou voilà, les mois, peut-être même les années qui viennent, les années qui sont passées pour certains. Mais là, c'est comme s'il y avait un événement donc brutal qui allait intervenir et qui va déclencher comme une renaissance chez vous, hein, qui va déclencher une transformation, un abandon donc de ces croyances limitantes et une renaissance de quelque chose, une renaissance intérieure aussi, je pense. Vous allez renaître de vos cendres, hein, c'est ça, hein, les vierges. Alors pour les vierges, pour qui tout allait bien ces derniers temps et tout, bon, ce tirage ne s'adresse pas à vous, hein, je suis désolée. Oui, on me parle de conflit, hein, la corrida. Donc là, pour un certain nombre d'entre vous, voilà, il y a eu des conflits, parce que évidemment, s'il y avait une triangulaire, ça n'aide pas à des relations calmes et équilibrées, hein. Donc là, vous étiez dans le conflit. Peut-être même que vous avez un certain nombre de conflits intérieurs. Ah oui, voilà, nous avons l'aloe vera. Donc là, il y a vraiment une idée pour vous, les vierges. Donc je me répète, pour les personnes du signe de la Vierge qui ont vécu des choses quand même difficiles ces derniers temps, hein, et bien là, pour ce mois de juillet, vous allez vers la guérison de ces blessures-là, la guérison aussi de ces conflits. Cette guérison va passer par de la communication. Donc, n'hésitez pas vraiment à communiquer ce que vous avez dans le cœur, à communiquer ce que vous pensez, sans faux semblant, sans masque, voilà, sans filtre, hein. Nous avons le fantôme. Donc ce fantôme nous indique eh bien, qu'un certain nombre d'entre vous étiez restés... alors peut-être qu'on nous parle de ces relations-là, hein, que ce soit la relation avec le playboy ou la relation avec l'autre, avec cette triangulaire-là. C'est quelque chose que vous avez eu énormément de mal à dépasser, hein. Vous êtes resté dans ces énergies-là de déception, de trahison, sans arriver à les dépasser. Et là, on vous dit que sur ce mois de juillet, c'est ça qui va se passer. Vous allez enfin arriver à dépasser ces blessures-là. Nous avons le temple qui nous dit que c'est quelque chose qui vous a touché vraiment au plus profond de vous-même, hein, qui a peut-être touché votre foi, hein, qui vous a vraiment atteint dans vos recoins les plus secrets, hein, dans les zones de votre intérieur où vous seul avez accès, hein. Il y a quelque chose vraiment de très profond qui a été touché là, dans ces expériences dont nous parle le tirage. Et nous avons, pour finir, cette carte de la petite voix. Vous allez être très intuitif sur ce mois de juillet. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Votre intuition ne vous trompera pas. Donc, vous êtes, comment dire, là vous êtes soutenu, hein. La petite voix, ça nous indique aussi eh bien, qu'il y a quelqu'un près de vous là, qui vous susurre des conseils à l'oreille. Donc, vous n'êtes pas tout seul, hein, dans cette transformation, hein. Vous êtes dans une période visiblement un petit peu de restauration, hein, si je puis dire. Vous avez été grandement abîmé. Et là, maintenant, vous vous reconstruisez. Il y a vraiment une idée comme ça. Vous vous reconstruisez, vous vous transformez. Vous allez partir sans doute vers un autre cycle de vie lorsque cette guérison, cette transformation aura eu lieu. D'accord ? En d'autres decks, je vous le montre rapidement parce qu'elle parle bien avec le tirage. Nous avons le sceptre. Donc, un certain nombre d'entre vous ont subi des situations qui ne leur convenaient pas, que ce soit dans une relation peu sérieuse, que ce soit dans une triangulaire. Vous avez subi, vous n'avez pas instigé votre vie, vous l'avez subi. Donc là, les cartes vous invitent
à reprendre votre sceptre en main. Reprenez votre pouvoir personnel, reprenez votre vie en main, telle que vous la voulez, et pas telle qu'on vous l'impose. Voilà. Et bien voilà, amis vierges, ce tirage est un petit peu difficile, un petit peu moins lumineux que les autres tirages que j'ai déjà pu faire là sur ce mois de juillet. Mais en même temps, il est très réparateur. D'accord. Donc voilà, ça reste un tirage quand même positif, dans le sens où on nous parle vraiment d'une réparation, d'une restauration, d'une guérison. Donc pour tous ceux qui étaient vraiment très blessés par leurs expériences passées, là, d'ici la fin du mois de juillet, vous allez être un autre homme ou une autre femme. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous remercie de votre écoute. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. J'ai enfin compris que c'était très important sur YouTube. Je ne comprends pas toujours tout très bien, moi, sur les interfaces numériques. Mais donc, maintenant, j'ai compris que c'est très important. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui me mettent des likes et qui me laissent aussi des commentaires. Même si, malheureusement, je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde. Je les lis tous et j'adore ça. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez la réserver par mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez également acheter mon oracle sur ce même site. Voilà, et bien merci encore à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et un bon mois de juillet de toute manière. Voilà, donc merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.